Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Lamed Vav, et nous commençons Daf Lamed E Amudbet à la dernière ligne, Amar Rabbi Yirmiya. Rabbi Yirmiya se rapporte sur notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah, Socher Para Mechavero Vishila Leacher, c'est-à-dire, on va redonner des noms, Reuven a loué une vache, une para de Shimon. Et ensuite, Ishila Leacher. Il la prête à un autre, il la prête à Lévi. Et la bête est morte ou meta kedarka. Elle est morte normalement, d'une manière naturelle. Le din est que le shoel et chayav doit payer même be'onsin. Mais le socher qui a loué la vache, lui est patour be'ones. Reuven a loué la vache de chez Shimon. Puisque la bête est morte, Reuven doit jurer à Shimon que la bête est morte normalement et sera acquitté de tout paiement. Mais Lévi, lui, qui a emprunté la vache à Reuven, puisque la vache est morte, Lévi se doit de rembourser cette vache, puisqu'il est chayav be'ones. Donc Lévi va rembourser la vache, le prix de la vache à Reuven, et Reuven est patour vis-à-vis de Shimon, du propriétaire. Ça, c'est ce que pense Tanakama, et Rabbi Yossé, comme nous l'avons vu, pense que comment peut-on faire du commerce sur la vache de notre prochain, c'est-à-dire puisque la vache appartient à Shimon, ce n'est pas juste, ce n'est pas logique que Reuven puisse lui être exempté vis-à-vis de Shimon, mais que lui puisse recevoir une bête alors que la bête ne lui appartenait pas. Donc d'après Rabbi Yossé, on rendra la vache à Shimon, c'est-à-dire que Lévi devra payer à Shimon. Là, la Gemara continue, Rabbi Yirmiya nous enseigne, parfois chez Shneem Bechatat. Les deux, le socher et le shoel, celui qui a loué et celui qui a emprunté, parfois les deux vont apporter un korban chatat. Nous allons expliquer. Chez Shneem Be'asham, parfois les deux vont apporter un korban hacham. Parfois, chez socher Bechatat va shoel Be'asham. Le socher, lui, il va apporter un korban chatat, et le shoel va apporter un korban hacham. Et parfois c'est le contraire, chez socher Be'asham va shoel Bechatat. Que le socher qui a loué va apporter un korban hacham et le shoel va apporter un korban chatat, et nous allons expliquer comment haketzal. Tout d'abord, il faut signaler que nous avons deux parashiyot dans la Torah. La Torah nous dit que pour celui qui jure à faux, c'est ce qu'on appelle une shuvat bitouy, levaté besfataim. Il a prononcé avec ses lèvres, il a juré à faux, il a juré qu'il allait manger, il n'a pas mangé, il a juré que il allait ne pas manger et il a mangé. C'est une shuvat bitouy. C'est-à-dire toute personne qui jure nishba la sheker transgresse donc l'interdiction de jurer sur le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain et devra apporter un korban. Le korban pour celui qui est nishba la sheker est un korban chatat. Un korban chatat, mais aussi ce qu'on appelle le korban olé veyoret qui monte et qui descend en fonction de ses moyens. Puisque si cet homme est riche, il devra apporter une bête. S'il l'est moins, il apportera des oiseaux. Et s'il est encore moins riche, et il est pauvre, il apportera des farines. C'est le korban olé veyoret qui monte et qui descend. Ça, c'est pour celui qui jure la sheker. Qui jure à faux, qui jure et qui ment. Mais nous avons une autre shuvoie, qui est appelée la shuvoie de Kfirat Mamon. Shuvoat apikadon. Shuvat Firat Mamon, c'est-à-dire que Reuven dit à Shimon, rends-moi ce que tu me dois, ce que j'ai laissé chez toi. Et Shimon dit, je n'ai rien, tu ne m'as rien laissé. Il va jurer que Reuven ne lui a rien donné, ne lui a rien confié. Et ensuite, lorsque il reconnaît sa faute, il devra apporter un korban. Et quel est son korban? C'est un korban hacham. C'est ce qu'on appelle le hacham gezelot. Le hacham, parce qu'il a volé, il a juré, il a menti pour pouvoir garder ce qu'il devait rendre à son propriétaire. Donc nous avons deux sortes de korban en fonction de la chevoie. Si c'est une shuvat bitouy, shuvat sheker, il apportera un korban chatat. Si c'est une shuvat kfirat mamon, grâce à cela il a pu s'acquitter d'un paiement, il nie devoir de l'argent, là c'est un korban hacham. Et donc c'est ce que nous dit Rabbi Yirmiya. Parfois, le socher et le shoel vont jurer, parfois ils vont jurer
la sheker, tous les deux, ils apporteront korban khatat. Parfois, les deux kfirat mamon, ils apporteront korban hacham. Parfois, c'est l'un qui a une chouva de sheker et l'autre qui a kfirat mamon. Donc l'un apportera un korban khatat et l'autre un korban hacham. Alors, haketzat, comment expliquer cela? Le principe, donc, nous l'avons vu, dès que c'est kfirat mamon hacham, dès qu'il nie devoir de l'argent, c'est-à-dire que grâce à sa chevoie, il s'est acquitté de payer. Dans ce cas-là, c'est un korban hacham. Mais si par sa chevoie, il ne s'est pas acquitté de payer, si par exemple, de toutes les manières, il devait payer, même avec la chevoie, ou de toute manière, il ne doit pas payer, même sans chevoie. La chevoie, s'il a juré à faux, ce n'est que bitouille sfatay. Il a juré, bitouille, donc, articulé, prononcé avec ses lèvres, et il a menti, donc il apportera un korban khatat. Donc nous allons expliquer comment. Pa'amim sheshnem bechatat. Parfois, les deux vont apporter un korban khatat. Comment ça? Kegon shemeta kederka. Donc on va garder les mêmes noms. La bête appartenait au début à Shimon. Reuven loue la bête de chez Shimon, il est le socher. Et ensuite Reuven a prêté la bête à Lévi. Lévi est le shoel. Donc on peut imaginer le cas Kegon shemeta kederka. La bête est morte normalement. Qui doit payer normalement, lorsque la bête est morte normalement? C'est le shoel qui doit payer, mais le socher est patour. Lévi doit payer, Reuven est patour. 20 mots, mais ils ont dit, ils n'ont pas dit metakedarka, ils ont dit nensa. C'est-à-dire que nensa, il y a eu un cas de force majeure, elle a été prise par cas de force majeure, et c'est-à-dire des voleurs à main armée l'ont prise. Donc le socher va jurer pour pouvoir s'acquitter de payer. Pourquoi doit-il jurer? Parce qu'il doit jurer que Ne'ensa, que la bête est morte, ou bien si elle a été volée par un cas de force majeure, il doit jurer, et donc ainsi être acquitté de paiement. Et le Shoel, dans ce cas-là, va aussi jurer, mais il va jurer pourquoi? Comme l'avons vu pour Avuna, chez Nabir Shuto, qu'il n'a pas gardé la vache chez lui. Donc lorsque la bête est morte normalement, Meta Kedarka, et ils vont jurer que des voleurs l'ont prise, des voleurs à main armée. Donc c'est un cas de honest. Le socher, donc Reuven, de benkar ou benkar mifta, de toute manière, qu'ils disent la vérité, Meta Kedarka, ou qu'ils disent nensa, il est de toutes les manières patour, puisque Meta Kedarka, c'est aussi un honest, il en est patour, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Lorsqu'il a dit nensa, c'est par des voleurs, par des brigands. Donc, puisque le socher, de toutes les manières, qu'ils disent metakedaka ou qu'ils disent nensa, il est patour. Donc, lorsqu'il a juré à faux. Choua de bitouille. Mais il n'a pas, grâce à sa choua, gagné de l'argent, puisque de toutes les manières qu'ils disent metakedaka ou nensa, il aurait été patour. Donc, le socher de benkar ou benkar miftar patour, puisque le socher, de toutes les manières qu'ils disent metakedaka ou nensa, il aurait été patour de payer. Donc, en jurant, ce n'est que choua de bitouille. Donc, bechatat, il apportera un korban khatat. Le shoel de ben kar ou ben kar le shoel de toute manière il doit payer. Qu'ils disent metakedaka ou nensa, il est chayev ve'onsi. Donc de toute manière il doit payer en jurant. Il ne s'est pas acquitté d'un paiement. Donc ce n'est pas shuvat kfirat mamon. Donc il apportera aussi un korban khatat. Puisque les deux donc ont juré une shuvat bitouille. Ça c'est le premier cas. Parmi sheshnaim be'hacham, parfois les deux vont payer hacham. Comment? Si les deux se sont acquittés par la chevoie. Kegon shenigneva. La vache a été volée. Elle a été volée. Le socher doit payer si elle a été volée. Et le shoel doit aussi payer au socher. Donc, Kegon shenigneva. 20 mots, ils ont dit les deux, Meta Mahmat Melacha. Elle est morte, Mahmat Melacha, parce qu'elle était en train de travailler. Au moment du travail, elle est morte. Et là, le shoel est aussi patour. Donc, les tarvayo kakafre mamona, les deux ont voulu s'acquitter du paiement grâce à cette chevoie. Le socher, lorsque la vache a été volée, il doit payer. Seulement, il dit non, elle est morte. C'est un cas de force majeure. Donc, il a voulu s'acquitter. Il apportera un korban hacham. Le shoel, qui lui, bemeta mahmat melacha, si elle est morte par le travail, il est aussi patour. C'est le seul cas où le shoel est patour. Alors qu'en vérité, elle a été volée, et il aurait été chayav, donc il a voulu, grâce à sa choua, s'acquitter de paiement. Alors on va dire, les deux vont apporter un korban hacham. Des tarvayu kakafrimam, les deux nient
devoir de l'argent d'Amechaïv, parce que normalement, puisqu'elle a été volée, ils auraient dû payer et ils s'acquittent par une chevoie et ils ne payent pas. Donc, dans ce cas-là, ils apporteront tous les deux un korban hacham. Nous avons un cas où le socher bechatat et le shoel behacham. Le socher, lui, Rouven apporte un korban chatat, puisque lui fait une chevoie de bitouille, et le shoel behacham. Comment ça? Kegon shemeta kedarka. La bête est morte normalement. Ve'amrou, ils ont tous les deux juré que meta mahmat melacha. Le socher, qu'ils disent que la bête est morte normalement ou pas, ben kach ou mekar, miftar patour. De toute manière, il est patour. Donc, il est chayav d'apporter un korban chatat. Le shoel, qui lorsque la bête meta kedarka est chayav, mais lorsqu'il dit meta mahmat melacha, il se rend patour, donc ça c'est une choix de kfirat mamon, il doit apporter un korban hacham. Le shoel de mechayev meta kedarka, il est chayav meta kedarka, avec kapatar nafshe meta mahmat melacha, il s'acquitte en disant meta mahmat melacha, il apporte un korban hacham. Le socher behacham et shoel bechatat. Le dernier cas, où le socher lui apporte un korban hacham, le shoel un korban chatat, comment ça, kegon shenigneva, la bête a été volée, et les deux sont chayavim de payer. Ve'amrou, ils ont dit meta kedarka, que la bête est morte normalement. Le socher, en disant que la bête est morte normalement, il veut s'acquitter. Socher ou de mechayev begneva veda, normalement il est chayev begneva veda, et en disant meta kedarka, qu'elle est morte normalement, c'est un cadeau, meta kedarka, il s'acquitte en disant que meta kedarka behacham, il apportera un korban hacham, puisque par cette choix c'est kfirat mamon. Le shoel, qui de toutes les manières est chayav, qu'ils disent nigneva, ou qu'ils disent meta kedarka, il est chayav, le shoel n'est pas tout que meta mahmat melacha, donc de toutes les manières, de ben karo ben kachil, ou vemechayev, alors bechatat, il apportera un korban chatat, puisqu'il y a là une choix de pitouille, puisque par sa choix il n'a rien gagné. En tout cas, ce que nous dit Rabbi Yirmiyah est en vérité très simple, il suffit de faire le cheshbon à chaque fois, de chercher ce qu'il y a kfirat mamon, ou est-ce qu'il y a juste une choix de pitouille. Et la Gemara pose la question, Maï Kamashmalan, quel est le chidouche de Rabbi Yirmiyah? Et Rashi nous explique, étant donné que ce sont des Mishnayot, dans Masechet Shuvot, qui disent que si, de toutes les manières, il était chayav, et là il continue d'être chayav, ou il était patour, il continue d'être patour, ou il était patour, et maintenant il est chayav par sa chevoie, il est patour de Hacham Gzelot. Et la Mishnah elle-même dit que Mechova Leptour il est chayav parce qu'il s'acquitte, donc il devrait apporter un korban hacham gezelot. Donc c'est simple, puisque nous dit Rabbi Yirmiyah, ce sont des Mishnayot que nous connaissons déjà dans Masechet Shuvot Daf même tête, comme c'est rapporté dans Rashi. Alors la Gemara répond la Foukim de Rabbi Ami. Rabbi Yirmiyah vient exclure cet avis de Rabbi Ami. D'Amar qui a dit Koshua Shadaïn Mashbi Motaïn Chayvim Alem Shun Shvat Bitui. Rabbi Ami nous dit, donc lorsque c'est le Beddin qui exige de la personne de jurer, si la personne jure, même si elle jure à faux, il n'est pas chayav le korban chata de Shuvat Bitouy Shinema, puisque c'est marqué dans le pasuk O nefesh kitishaba levate besfataim. Une âme qui a juré, qui a prononcé avec ses lèvres. Et kitishaba, on comprend, mais atzma, que c'est par elle-même. C'est-à-dire non pas qu'on lui a exigé une choua, c'est la personne elle-même qui désire, qui jure. Dans ce cas-là, s'il y a une choua de Bitouy, il apportera un korban chatat. Donc le chidouche que vient nous dire Rabbi Yirmiyah, kamashmanan de l'ok Rabbi Ami, que même lorsque la personne va jurer à cause du Bédin, le Bédin impose une chevoie, c'est quand même une chevoite bitouille, il y aura un korban khatat. Ça c'est le chidouche de Rabbi Yirmiyah. On continue avec une nouvelle souga, Itmar Shomer chez Massar les Shomer. Un Shomer, on a donné une bête à confier à un gardien, et lui-même donne cette bête à un autre Shomer. Rav Amar Patour, Rabbi Yochanan Machayav. Rav dit qu'il est Patour, c'est-à-dire qu'il a les mêmes dinim que le premier shomer. Rabbi Yochanan dit non, il est chayav même be'ones. C'est une pshia de la part du premier shomer d'avoir donné un deuxième shomer. Amar Abaye va expliquer les tamés des Rav, que d'après Rav qui dit patour, en vérité, c'est pas seulement l'homme evaï shomer chinam chez Massar le shomer sachar. C'est-à-dire un shomer chinam qui lui n'est chayav que bepshia, il est chayav begneva veda, il est patour. Lorsqu'il donne un shomer sachar, c'est-à-dire il paye pour qu'on garde la bête. Cette bête-là va être mieux gardée par le shomer sachar. Donc on pourrait dire que le shomer chinam est exempté de paiement. Pourquoi? Il a monté dans la garde de la bête. Et donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est patour. Donc nous dit Abaye, mais pas seulement dans ce cas-là il est patour. D'après Rav, il a affilou shomer sachar chez Moser le shomer chinam.
Même c'est le shomer sacha qui a plus de responsabilités, puisqu'il est même bignevav vedaï qui a donné un shomer chinam, degeroué gara le shmirato, où en vérité il diminue la shmira, malgré tout il est patour. D'après Rav. Pourquoi Maïtama Damasra le Bendat? Parce qu'il l'a donné à une personne qui est consciente et qui donc va le garder. Il n'y a pas de raison de dire qu'il sera plus chayav. Alors la Gemara continue, nous dit, c'est toujours Rabayev, il est amé de Rabbi Yochanan. Est-ce que nous dit Rabbi Yochanan qu'il est chayav, le shomer qui donne un autre shomer? L'homme évaillé shomer sachar shemasa le shomer chinam. En vérité, ce n'est pas seulement le shomer chinam qui a donné, le shomer sachar qui a donné un shomer chinam, et donc les gros égarés les shmirato. Il a donné à quelqu'un qui va garder un peu moins que le shomer sachar, puisqu'il n'est pas payé pour cela, il est moins engagé. Et donc dans ce cas-là, c'est vrai que c'est plutôt évident que Rabbi Yochanan nous dira qu'il est chayav. Et là, plus encore, dit la Gemara, afilou shomer sachar, shomer chinam, shemasar le shomer sachar. Même un shomer chinam qui donne un shomer sachar, ou à lui allié les shmirato, il a donc monté dans la shmira, malgré tout, d'après Rabbi Yochanan, il est chayav. Un shomer ne peut pas donner un autre shomer, même s'il donne un meilleur gardien que lui, même s'il paye une autre personne pour garder. Pourquoi? D'amarler, parce que le propriétaire va lui dire je ne veux pas que mon bien soit dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc tu n'avais pas à donner cette bête, ce bien à quelqu'un d'autre, tu devais toi garder. Tu n'as pas gardé, tu as donné, il y a eu un honnête, tu es chayav, même honnête. C'est vrai que s'il avait été resté chez toi, l'objet avec un cadeau honnête, tu aurais été pas tout, mais là tu es chayav, c'est une pshia. Puisque en retsoni, je ne veux pas, chez Pigdoni biyadacher. Donc nous avons expliqué que la raison de Rabbi Yochanan, c'est une sorte de pshia pour retrouver l'explication de Tosfot qui nous dit que la raison, c'est effectivement comme si le balabait lui dit attention, je te confie cette bête, mais si tu changes, tu le donnes à quelqu'un d'autre, c'est comme si tu fais une pshia et tu seras responsable de tout, étant donné que je ne veux pas que ma bête soit dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais nous allons voir qu'on ne peut pas toujours dire je ne veux pas que ma bête soit dans les mains d'un autre. Donc la Gemara continue dans cette marloquette. Amar Rav Chizda. Rav Chizda nous dit Hade Rav la befirushitma. Ce que nous a rapporté la Gemara ici au nom de Rav, qu'un shomer chez Massar le shomer il est pas tour, eh bien là befirushitma, Rav ne l'a pas dit explicitement. Elle a michlala. C'est quelqu'un qui l'a compris de Rav. Et Rav Chizda veut dire que cette personne s'est même trompée dans la pensée de Rav. Qu'est-ce qui s'était passé? Daneu Ginae. C'était des jardiniers, Ginae, qui avaient une guina, un jardin. De kol yoma vemefkede maray ou gaba. Chaque jour, ils laissaient en dépôt une sorte de pioche chez Gaba de Haï Safta, chez une vieille dame, une grand-mère. Donc ils avaient tous l'habitude de laisser leur outil chez cette grand-mère. Yom achad, un jour, ils ont laissé toutes les pioches, tous les outils chez l'un d'entre eux, pas chez cette femme-là. Shama Kala Beilula. Et cet homme-là, qui était donc le gardien des outils, a entendu le son de Beilula d'un mariage. Donc Nafak, il est sorti, Azal, Afkidinu le Gaba d'Aïsafta. Et il a été entreposé, laissé ses pioches, ses outils chez cette grand-mère, où les autres avaient déjà l'habitude, donc chaque jour, de confier leurs outils chez elle. Ada Azal va le temps qu'il a été et qu'il revient, Ignov Marayu. Les outils ont été volés. Donc la question était de savoir, est-il responsable? C'est un chômeur chez Massar le chômeur. Atel Kamed et Rav. Il s'est présenté devant Rav, ou Patré, Rav a dit qu'il est patour. Donc celui qui comprend simplement les mots de Rav va traduire en disant que c'est chômeur chez Massar le chômeur patour. Man de Chazé Sava Mishum Shomer chez Massar le chômeur, il est patour. Donc c'est pour cela qu'on a dit au nom de Rav qu'il est patour. Velohi, mais en vérité, nous dit Rav Friza, c'est faux. Ce n'est pas ça la raison. Pourquoi Rav a dit là-bas qu'il est patour? Shane Atam de Kol Yoman Nameinu Gufayu. Parce que tous les jours, eux-mêmes, c'est-à-dire ses autres amis, avaient l'habitude, Gabada Isaftav Mafkmelo, ils laissaient entreposer leurs outils chez cette grand-mère. Donc ils ne peuvent pas dire aujourd'hui, En Retsoni chez Pigdoni Biafir, je ne veux pas que mon bien soit dans les mains de quelqu'un d'autre, étant donné que vous-même, chaque jour, vous avez l'habitude de le laisser chez cette femme. Donc Rav Friza veut nous dire qu'en vérité, Rav peut penser comme Rabbi Yochanan, que Shomer Shemassar et Shomer Chayav, parce qu'on peut dire En Pigdoni chez Yé, En Retsoni chez Pigdoni Biadacher, je ne veux pas que mon objet soit chez dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire, je ne veux pas que ce soit dans les mains de cette soldat, puisque tous les jours,
ils avaient tous l'habitude de laisser chez cette grand-mère. Et Tiv Rabbi Ami v'kamar la lashmata. Rabbi Ami était assis au Midrash et a rapporté cet enseignement de Rabbi Yochanan, son maître, nous dit Rashi. C'est-à-dire que Shomer Shemasa le Shomer est Chayav. Et Tiv Rabbi Ababam et Rabbi Ami, Rabbi Ababam va poser une question à Rabbi Ami de notre Mishnah. À Socher Paramecha Verovich Lalacher, nous avons vu que celui qui a loué une vache de son ami Réhouven de chez Shimon, Veishila Leacher, ensuite Réhouven a prêté la vache à Lévi, ou Meta Kedarka et la bête est morte. Normalement, Ishavas Rosh Meta Kedarka, va choisir Mishalem Socher, le Socher lui va jurer qu'elle est morte. Normalement, il est pas tout, que le Shoel paye le Socher. Vimita, si vraiment, comme dit Rabbi Yochanan, Shomer Shemasa le Shomer, il est Chayav. Alors, les malais, il pourrait lui dire un Retsoni Shipik d'une Biadacher, c'est-à-dire que le propriétaire Shimon va dire à Réhouven le Socher, mais je ne voulais pas que tu donnes ma bête à quelqu'un d'autre. Donc, comment as-tu pu prêter cette bête et tu devrais être responsable? Shomer Shemasa le Shomer Chayav. Donc, comment se fait-il que le Socher est pas tout? Alors la Gemara répond à Marley Acham Maskinam Shenatnlo Alim Reshut Lachir. La Gemara répond, ici on parle dans le cas où le propriétaire lui avait permis de prêter. On dit la Gemara, mais si le propriétaire lui avait permis, donc ce Lévi qui a emprunté, il n'a pas emprunté des mains de Rouven, il a emprunté du propriétaire, puisque le propriétaire a accepté. D'Amroulé, et la Gemara répond d'Amroulé, parce que les Baalim ont dit au Socher, on parle dans ce cas-là où il a dit les Da'atecha. C'est-à-dire, comme tu veux. Si tu veux la prêter, nous, on ne voit pas d'inconvénient. Donc lorsque lui l'a prêté, les Baalim, les propriétaires ne veulent pas dire Ren Retsoné, nous on ne veut pas que cette bête soit dans le main de quelqu'un d'autre puisqu'ils ont permis. Mais malgré tout, ce n'est pas comme si Lévi a emprunté de chez Shimon, étant donné que les Béalim, Shimon, a laissé le choix à Réhouven de prêter ou de ne pas prêter. Donc on n'a pas de preuve d'ici. Metivra Mebachama Rambachama apporte une autre preuve. Mafkid Maot Etzel Chaveru. C'est marqué que celui qui a confié de l'argent à son prochain, Tsariran Vivshinan Lachraf, s'il les a attachés dans un foulard, dans un mouchoir, il les a, Vivshinan Lachraf, il les a mis derrière son dos comme un baluchon. Ou bien Mesaran Lebno Bito Aktanim. Il les a donnés à son garçon ou à sa fille Ktanim qui ont moins de 13 ans. Ou bien Naal, Bifnem Shlokaraou, il l'a fermé chez Lokaraou, c'est-à-dire, explique Rashi, Bifnem, devant ses enfants. Il a fermé pour ne pas qu'il sorte, mais il n'a pas bien fermé. Là, il est Chayav. Pourquoi est-il Chayav? Chez Oshama Kedech HaShomrim, parce qu'il n'a pas gardé comme un gardien doit garder l'argent. Donc là, Gemara veut poser une question comment? En disant Tam a toute la raison pourquoi il est Chayav ici des Ktanim, parce que les enfants étaient petits, Hagdolim, c'était des grands. Il donne à ses grands enfants, il aurait été patour. Parce que là, il a gardé Kedech HaShomrim. Ama, et pourquoi Nemalé, il pourrait dire d'après Rabbi Yochanan, Retsoni Shepig Nebiadacher, je t'ai prêté à toi, je ne veux pas que tu donnes cet argent dans les mains de quelqu'un d'autre. Et pourtant, on voit ici que c'est dans les mains d'un grand. C'est patour. Ama Rava répond, ce n'est pas une question. Parce que Kol HaMafkid Adat Ishto Banav Mafkid, lorsqu'un homme prête ou confie de l'argent, lorsqu'un homme confie de l'argent, c'est al-da'at que c'est peut-être la femme ou les enfants de cet homme-là qui vont garder. Donc bien sûr, les enfants Gdolim qui sont responsables. Donc sans les enfants Gdolim, il est patour. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dire En Retsoni, je ne veux pas que tu le donnes à quelqu'un d'autre, puisqu'on sait que toute personne va même donner à ses enfants et à sa femme à garder. Donc c'est comme si Milechatrila il avait permis. Donc nous n'avons pas de questions, pas de preuves contre Rabbi Yochanan. Amre Narde et les Chachamim Narde ont dit Dai Kaname, nous avons même une preuve que ce qui est marqué ici, Ktanim, c'est bien Banav Ktanim où il est Chayav, mais si les enfants étaient grands, il aurait été pato, mais c'est seulement parce que c'est ses enfants. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait été Chayav. Puisque c'est marqué au Shemasran Ebno Bito Ktanim Chayav, l'a donné à son garçon ou à sa fille, petit, moins de bar mitzvah, il est Chayav. Je peux déduire à l'Ebno Bito Agdolim pato. Michlal, donc tu pourrais aussi continuer de déduire de la Acherim si ce n'est pas ses enfants. Loshnak de Lushnak Tanim Chayav, qu'il soit grand ou petit, il est Chayav. Donc on voit que même des grands, si c'est quelqu'un d'autre, il est Chayav, il est responsable. Parce qu'on peut dire parce que sinon, maintenant on aurait dû enseigner, ou bien il a donné à des ktanim, à des petits. Et donc on aurait dit des petits, il est chayav, à des grands, il est patour, et peu importe les grands, si c'est ses enfants ou pas.
puisque c'est marqué Bnubito ha-tanim, donc c'est Dafka parce que c'est ses enfants. Parce que comme nous avons vu, lorsqu'un homme confie, pensant que peut-être la femme et les enfants vont garder. Amar Rava continue de nous dire, le shomer qui donne à un autre shomer est chayav, est responsable même bonès, l'homme évaïe shomer sachar shmasa le shomer chinam, pas seulement un shomer sachar qui donne un shomer chinam qui regarde les shmirato, puisqu'il a diminué dans la shmira, puisque le shomer chinam a moins de responsabilité, la flou shomer chinam shmasa le shomer sachar il est chayav. Pourquoi Maïta Madame Marley, puisqu'il veut dire Atme Mantli Bishuvwa, et Achleman Bishuvwa, ça c'est une nouvelle notion. Il peut dire, à toi je te faisais confiance si tu me jures, mais à l'autre je ne fais pas confiance lorsqu'il me jure. Toi, je peux te faire confiance lorsque tu me dis que le Pachata, tu ne l'as pas, mais l'autre je ne lui fais pas confiance. Et je dis que peut-être il l'a encore chez lui, ou il l'a consommé, ou il a fait une pshia. Et donc c'est pour cela que Rava pense que Shomer chez Massar les Shomer, il est chayav. Pourquoi? Parce que le propriétaire dit je ne fais pas confiance à cette personne, et même si cette personne jure, je ne suis pas obligé d'accepter sa choua, je peux dire qu'il jure et qu'il ment. La Gemara continue, et là nous avons une autre machloket. Itma, Pashaba, Viatzat Lagam Meta Kederka. Le Shomer a négligé la surveillance de la bête. Il n'a pas fermé comme il devait. Viatza la Hagam, et la bête est sortie dans la Hagam, dans un terrain vague, un endroit qui n'est pas gardé. Et donc nous dit Rashi, un loup aurait pu venir manger la bête. Un voleur aurait pu prendre la bête. Donc il y a là une pshia. Seulement en fin de compte, ce n'est ni le loup, ni un voleur qui a pris la bête, ou Meta Kedarka, elle est morte normalement. Et morte normalement, c'est Be'ones. Est-il chayav ou pas? C'est-à-dire, en fin de compte, la bête est morte et c'est Be'ones, il devrait être patour. Mais d'un autre côté, il y a une pshia, puisque un loup ou un voleur aurait pu prendre la bête. Eh bien, Abaye Mishmedi Rabba Amar chayav, et Rava Mishmedi Rabba Amar patour. Une machloquette entre eux. Abaye et Rava, qu'est-ce que pense Rabba? Est-ce qu'il pense chayav ou patour? Abaye Mishmedi Rabba Amar chayav, pourquoi? Il va nous expliquer pourquoi il est chayav dans ce cas-là. Après tout, la bête est morte. Kedarka. Et Abaye rajoute et dit Kol dayana delo dain kaidina lav dayana. Tout juge qui ne jugera pas ainsi n'est pas considéré comme un juge. L'homme éveillé, pas seulement le bandama trilato bishav et sofo bones chayav. Nous connaissons cette marloquette que nous verrons aussi Bizrat Hashem daf membet à propos de ce digne de trilato bishav et sofo bones. C'est-à-dire si au départ il y avait une négligence, mais en fin de compte ce n'est pas à cause de la négligence, mais c'est beones. Comme nous le rapporte Rashi, de celui qui avait laissé de l'argent, qui avait caché de l'argent qu'on lui avait confié, Betsrifa de Urbané, dans une petite tente qui n'était pas vraiment solide, à base de branches de sol, comme nous verrons. Et le feu aurait très bien pu tout brûler, donc c'est une pshia par rapport au feu. Mais par rapport au voleur, c'est une bonne shmira. Eh bien, nous avons une marloquette. Est-ce que Trilato, Bishav et Sofo Bones, il est chayav ou pas? Et donc, Abaye nous dit ici, pas seulement les mains d'Amatrel, Bishav et Sofo Bones, il est chayav, que là on dira qu'il est chayav, puisqu'au début, l'impshia, il a mal fermé. C'est vrai qu'en fin de compte, elle est morte, Kedarka. Malgré tout, il est Trilato, Bishav, Sofo Bones, il est chayav, puisqu'il a commencé par une pshia. Et là, mais même, a fait le mandamar patour, celui qui pense que d'habitude, Trilato, Bishav, Sofo Bones, il est patour, chayav, ici, il pensera qu'il est chayav. Maïtama, pourquoi? D'Amrina, parce qu'on va lui dire Havla de Agma Katla. Pourquoi elle est morte la bête? C'est parce que tu l'as mis dans ces marécages, dans ces endroits, hein, à côté d'un étang, à côté de l'humidité, à tuer la bête. Et donc, c'est vrai que Trilato, Bepshia, Vesofo, Bones, on n'est pas tour, mais ici, ce que pense Abaye, c'est que c'est même une Trilato, Bepshia et aussi Sofo, Bepshia. Parce que la bête aurait pu aussi mourir par le Hevel, par cet air, ce manque d'oxygène, cette humidité du Hagam. Donc nous avons pas seulement une pshia au début, mais aussi une pshia à la fin, puisqu'on aurait pu dire que si la bête était restée à la maison, elle ne serait pas morte. Donc d'après Abaye, il est chayav. Rava Mishmed Rabba, Rava au nom de Rabba dit au contraire pas tout. Et il rajoute Kol dayana dlden kaidina lavdaleno. Tout juge qui ne jugera pas ainsi n'est pas un bon juge.
Et pas seulement l'homme Evaïlman de Matrilato Bishev ou Safé Bonnes Patour, pas seulement d'après celui qui pense que lorsqu'il y a un début de Pshia et la fin Bonnes, il est Patour. Donc là aussi, Trilato Bishev n'a pas fermé la porte et en fin de compte, elle est morte Kedarka Bonnes. Normalement, il aurait été Patour. Et là, Filul Madamamen, d'après celui qui pense que dans ce cas-là, Chayav, eh bien, il sera d'accord que Patour Maïtama. Pourquoi Damrin? Parce qu'on va lui dire. Malachamavet Maliacha Maliatam. Le Malachamavet, peu importe là où la vache se trouve. C'est vrai que il a mal fermé la porte, donc il y a eu une pshia. Elle est sortie, il est à Gam, et elle est morte là-bas. Mais malgré tout, si la bête était restée, avait été bien gardée, elle serait aussi morte. Elle aurait aussi été tuée, puisque le Malachamavet, peu importe où elle se trouve, la bête Maliacha Maliatam, pour lui c'est la même chose. Donc, la Gemara nous enseigne ici que d'après Rabba, donc Rava au nom de Rabba, lorsqu'un homme n'a pas bien gardé sa bête et que la bête est sortie de la gamme, elle est morte Kedarka, il sera patour d'après tout le monde. Ou Modé Abaye, mais la Gemara continue, dit bien que Abaye a dit que d'après tout le monde on est Chaya, Abaye d'accord d'Yadra, les Bemara, au Meta des patours. Que si il l'a ensuite ramenée à son propriétaire et qu'elle est morte, là il est patour. Maïtama, pourquoi d'Adra là? Parce qu'il l'a rendue. Et on ne peut pas dire que c'est le Hevel du Hagam de cet étang qui l'a tué. Donc là, la Gemara rajoute et nous dit que Abaye est d'accord que s'il l'a rendu à son propriétaire et qu'ensuite la bête est morte, que dans ce cas-là, il est patour. Et la Gemara poursuit au modé Rava, et Rava est d'accord sur ce point-là avec Abaye, que Kol Echad Iganva Ganav Be'agam Umeta Kedarka, que dans le cas où le voleur l'a volé du Hagam, et ensuite la bête est morte, Kedarka, normalement, Beganav, chez le Ganav, dans ce cas-là, des Chayav, le Shomer est responsable. Bien que Rava ait dit auparavant que Malachamavet Maliacha Maliatam, que le Malachamavet, lui, peu importe où est-ce qu'il tue, s'il tue ici ou là-bas, malgré tout, dans ce cas-là, Rava est d'accord que le Shomer est Chayav. Pourquoi? Maïtama, étant donné que la bête a été volée. Donc même si la bête est morte chez le voleur, on doit rendre Chayav le Shomer. Pourquoi? Comme dit Rava, Dehi Shavka Malachamavet Bebete de Ganava Vekaima, parce que même si le Malachamavet l'avait laissé, l'avait épargné cette bête, mais la bête se trouve dans la maison du voleur, elle a été volée, donc le Shomer a manqué à la garde de la bête, et donc c'est le Shomer qui est responsable. Puisque c'est une Pshia, étant donné qu'il ne devait pas la sortir dans le Hagam, et il l'a sortie dans le Hagam, donc dans cet endroit-là, même si c'est vrai qu'en fin de compte elle est morte, et c'est un cas de honnête qu'elle est morte, mais malgré tout, à partir du moment donc, où elle a été volée, par rapport au propriétaire, elle est déjà perdue. Et donc le Malachamavet, même s'il avait laissé la bête, on va rendre responsable le Shomer, puisque au moment où elle a été volée, c'est déjà là que le Shomer est responsable. On continue à parler Abaye les Rava, Abaye dit à Rava, l'éditera d'après toi, de Amarta Malachamavet Maliacha Maliatam, qui a dit que le Malachamavet, l'ange de la mort, Maliacha, peu importe s'il est ici, Maliatam ou là-bas, c'est-à-dire, n'oublions pas, reprenons la marloquette encore une fois d'Abaye et Rava, lorsqu'un homme a négligé un Shomer la surveillance de la bête, elle est sortie, il est à Gam, dans un endroit qui n'est pas gardé, où elle aurait pu être volée, elle aurait pu être mangée par des loups, et en fin de compte, elle est morte, Kedarka. D'après Abaye, il est Chayav le Shomer, et d'après Rava, il est Patour. D'après Rava, il est Patour, puisque en fin de compte, la mort ne dépendait pas de la Pshia du Shomer, puisque le Malachamavet aurait pu la prendre ici ou la prendre ailleurs. Alors que, d'après Abaye, Abaye a dit qu'il est Chayav. Pourquoi il est Chayav? Comme la Gemara l'avait expliqué, parce que Abaye considère que c'est le Hevel du Hagam qui l'a tué, c'est-à-dire c'est l'air qui se trouve là-bas. On peut traduire le Hevel comme étant l'air ou le manque d'oxygène, ou l'humidité du Hagam qui l'a tué. Et donc, c'est aussi une Pshia. En tout cas, dit Abaye à Rava, d'après toi qui dis que le Malachamavet, peu importe s'il est ici ou là-bas. Alors, Haïde Utve Rabbi Abba Bar Mamal et Rabbi Ami. Revenons à la question que Rabbi Abba Bar Mamal avait posée à Rabbi Ami, concernant
le din de Socher Para Vishil Alacher de notre Mishnah par rapport au din de Shomer chez Massar les Shomer. Quel est le din d'un Shomer chez Massar les Shomer? Nous avons vu une marloquette, est-ce qu'il est Chayav ou est-ce qu'il est Patour? Et Rabbi Abba Bar Mamal avait posé la question de notre Mishnah, où nous avons vu que celui qui a loué la vache et qui l'a ensuite prêté à quelqu'un d'autre. Et donc la question était, pourquoi on ne dit pas Un retsoni chez Pigdoni Biadacher, je ne veux pas que mon bien se trouve dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors, la question de la Gemara est la suivante, donc la question de Abaye. Pourquoi Rabbi Ami a répondu, Veshanele lui a répondu, que les propriétaires avaient donné la permission au socher de la prêter. Velemale, pourquoi Rabbi Ami n'a pas répondu simplement que pourquoi dans ce cas-là, il est patour, c'est-à-dire il avait le droit de la donner au Shoel, parce que Malachamavet, Maliacham Maliatam, on va dire le Malachamavet, l'ange de la mort, peu importe s'il est ici ou ailleurs où se trouve la bête, il va tuer la bête. Pourquoi on n'a pas donné cette réponse-là? Donc puisque tu vois que Rabbi Ami a cherché une autre réponse, que les Balim ont donné la permission, parce qu'en vérité, d'après la svara de Maliacham Maliatam, même si les propriétaires n'avaient pas permis de prêter la bête, il aurait été aussi patour. Donc pourquoi Rabbi Ami a eu besoin de donner cette réponse? Amarle, et Rava lui répond, lui dit simplement, les ditrou des matnitou en retsunshipik de nibiadacher et kaluutva, les haï. Il dit, d'après vous, qui avez expliqué que la raison pourquoi un chômeur chez Massar, les chômeurs, est chayav, un chômeur qui donne à un autre chômeur, un gardien qui donne à un autre gardien, pourquoi il est chayav? Parce que, on dit, je ne veux pas que mon bien se trouve dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, ikal utva leaï, c'est pour cela que vous avez eu la question du socher. Comment se fait-il que le socher peut jurer et s'acquitter, puisque le socher a donné la vache, a prêté la vache à quelqu'un d'autre, et il n'avait pas le droit. Donc vous avez eu la question. Mais en vérité, dit Ravali Didi d'après moi, d'Amina qui expliquait auparavant que la raison pourquoi Shomer chez Massar les Shomer et Chayav, c'est parce qu'on dit Anat me mant li beshua, toi, je te fais confiance lorsque tu jures, Ve'ach elot lo me man li beshua, je ne lui fais pas confiance s'il lui jure et me dit qu'il n'est pas responsable. Donc c'est pour cela que Shomer chez Massar les Shomer, il est Chayav, puisque je vais dire, moi je n'accepte pas la choix, le serment de ce deuxième gardien. Et donc, dit Rava, d'après moi, qui ai donné la raison que Shomer chez Massar les Shomer, il est Chayav, parce que c'est un problème de choix, de confiance, eh bien, les Kaleout Veklal, on ne peut pas poser cette question. La question du Socher et du Shoel ne se pose pas, comme explique Rashi, étant donné que dans la Mishnah, le Socher va jurer, c'est lui qui jure, ce n'est pas le Shoel qui jure. Le Shoel paye au Socher, mais le Socher jure que la bête est morte. Meta Kederka. Et donc, la question ne commence pas. Donc Abaye a soulevé le problème à Rava en lui disant, alors pourquoi Rabbi Ami a dû répondre telle et telle réponse, pourquoi il n'a pas dit Malachamavet Maliacham Maliatam? Rava répond, mais de toutes les manières, d'après moi, la question ne se posait même pas. On continue, toujours dans cette marloquette de Abaye et Rava, Metiv Rabbi Bachama. Rabbi Bachama va objecter, c'est marqué là les roches Tsukim, c'est-à-dire un gardien qui devait garder la bête et qui a monté la bête sur le haut d'une montagne qui était bien pointue, bien abrupte. Et donc, la bête pouvait facilement tomber. Venafla, et elle est tombée. Enze ones, ce n'est pas un ones vechayav, et il est chayav. C'est une pshia. C'est négliger la surveillance de la bête ou de la monter là-bas parce que c'est sûr que la bête va tomber. La pente est trop abrupte. Alors la Gemara continue. Hameta kederka rezeones. Donc on peut déduire que si la bête était morte normalement, mais là-haut, c'est un ones. Et là, il aurait été patour. Ve'amaï, pourquoi les malais, il devrait dire avira de harkatla, d'après Abaye. Il devrait être chayav, parce qu'on va dire pourquoi la bête est morte là-haut, c'est à cause de l'air de la montagne. Iname ou encore uftsena de harkatla, c'est-à-dire la fatigue pour d'être monté jusqu'au haut de la montagne, c'est ça qui l'a tué. Donc d'après Abaye, pourquoi on ne dit pas qu'il est chayav? On voit qu'il est patour si la bête est morte. C'est seulement si la bête a glissé et tombé qu'on est chayav. Mais si la bête est morte
sur le haut de la montagne, il est pas tout. Alors la Gemara répond, on parle dans le cas où il l'a monté à un pâturage qui était bien gras et qui était bon, et nous dit Rashi, c'était l'habitude des bergers de faire monter les bêtes là-bas, et donc il n'y a pas de pshia. Mais alors nous dit la Gemara, Yari naflaname, si c'est ainsi, donc même lorsque la bête est tombée, pourquoi on va le rendre hayav? Après tout, ce n'est pas une pshia, puisque tous les bergers ont l'habitude de monter là-bas. La Gemara répond, Shayalo le tokva velo takfa, parce que le berger aurait dû bien la tenir et il ne l'a pas fait. C'est-à-dire tous les bergers ont l'habitude de monter leurs bêtes là-haut, mais de les tenir. Et lui ne l'a pas tenu, la bête est tombée, là il est responsable, il est chayav. Alors, continue la Gemara Yachi, si c'est ainsi, Emaresha, voyons voir la Resha de cette même Mishnah, c'est marqué Alta les roches Sukim venafla rezeones, que si la bête est montée d'elle-même, les roches Sukim, et qu'ensuite elle est tombée, là c'est un cas de ones. C'est qu'un cas de force majeure. Pourquoi c'est un cas de force majeure? Il a les mitkafa. Il aurait dû l'attraper, puisque c'est l'habitude de tous les bergers. Donc pourquoi on considère que c'est un cas de force majeure? Et là il m'a répondu, l'otsricha chez takfato ve alta, takfato ve yerda. En vérité, on parle qu'effectivement, il la tenait, il essayait de la retenir, mais la bête était plus forte que lui, il n'a pas réussi, elle est montée, et il ne pouvait pas non plus la retenir, et la bête est tombée. Donc dans ce cas-là, puisque la bête est montée par elle-même, c'est un cas de force majeure, la bête est plus forte que lui, et il est patour, mais c'est vrai que si c'est lui qui l'a montée, et que la bête est morte en tombant, dans ce cas-là, on dit, mais tu aurais dû bien la tenir. Tu ne l'as pas tenue, tu es responsable. Si la bête est morte sur la montagne, là, nous avons vu que puisque c'était l'habitude des bergers, donc il n'est pas responsable. Donc là, la Gemara a conclu aussi cette marloquette entre Abaye et Rava, donc nous n'avons pas eu de preuve ni comme l'un ni comme l'autre, on voit que l'Alacha est comme Rava, qu'il sera patour dans ce cas-là. On continue avec le dernier point de la Mishnah, Amar Rav Yosef Ketzadala Oseh B'Schora Beparato Shel Chavero. Dans la Mishnah, nous avons vu qu'un homme a loué une bête, donc Réhouven loue la bête de Shimon, ensuite il la prête à Lévi, la bête meurt, Lévi doit payer à Réhouven, et Réhouven va jurer à Shimon, donc Réhouven va récupérer une bête, et Shimon a perdu sa bête. Rabbi Yossé dit comment ce Réhouven va faire du commerce, va gagner de l'argent sur le compte du propriétaire de Shimon, et donc d'après Rabbi Yossé, il faut rendre la bête à Shimon, Lévi devra payer à Shimon. Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel Alacha ki Rabbi Yossé, Rabbi Yuda dit Shmuel Alacha comme Rabbi Yossé. Amar le Rav Shmuel Bar Yuda le Rabbi Yuda, Shmuel Bar Yuda dit à Rabbi Yuda, Amar Talan Mishme de Shmuel, tu nous as dit au nom de Shmuel que Chalouk aya Rabbi Yossé Av Barishona, que Rabbi Yossé était aussi en marloquette sur la première Mishnah, la Mishnah de notre Pérec, où nous avons vu que le chômeur, lorsqu'on lui a volé la bête, il aurait pu jurer et s'acquitter. Shilem velo ratza lishava, s'il paye et il ne jure pas, si ensuite on retrouve le voleur, on donnera au chômeur le kefel. Et donc, nous rapporte ici Rav Shmuel cet enseignement et dit à Rabbi Yuda, tu nous as dit au nom de Shmuel que Rabbi Yossé est en marloquette, même sur la première Mishnah, puisque Rabbi Yossé va dire, mais comment le chômeur va gagner le kefel sur le compte du propriétaire. Et donc, d'après Rabbi Yossi, ce n'est pas le chômeur qui recevra le kefel. Donc, la question qui se pose, est-ce que Alacha Kemoto et Nalacha Kemoto, est-ce que l'Alacha est comme Rabbi Yossi ou pas? Amarle, il lui a répondu, Chalokaya Rabbi Yossi Av Barishona, Alacha Kemoto Av Barishona. C'est vrai que Rabbi Yossi est en marloquette, même sur la première Mishnah du Pérec, dans Shilem Velorat Salishava, et la Alacha est aussi comme Rabbi Yossi sur ce point-là. Itmar Name, Amar Rab Lazar, on rapporte aussi que Rab Lazar a dit que Chalukaya Rabbi Yossé Av Barishona, que Rabbi Yossé était en machloket même Barishona sur la première Mishnah du Pérec, Valacha Kemoto Barishona, et l'Alacha est comme lui-même sur la première Mishnah. Rabbi Yochanan Amar, Modaya Rabbi Yossé Barishona, Rabbi Yossé est d'accord sur la première Mishnah que c'est le chômeur qui va garder le kefel, comme ce que nous avons étudié. Pourquoi? Pourquoi dit Rabbi Yochanan que Rabbi Yossé n'est pas en machloket et il est d'accord chez Kvar Shilem? C'est parce que le chômeur a payé. Puisqu'il a payé, donc il a acquis ainsi, comme nous l'avons vu, le kefel. Mais alors, demande la Gemara, Rabbi Yochanan nous aurait dit que Rabbi Yossé est d'accord avec la première Mishnah parce que chez Kfar Shilem, parce que là-bas il a payé. Shilem in le Shilem lo, c'est seulement parce qu'il a payé, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan comprend la Mishnah, la première Mishnah, que Shilem velo ratza lishava,
Quand est-ce qu'il va acquérir le kefel? Seulement s'il a payé. Mais s'il a juste dit je paye, il ne va pas acquérir le kefel. Et pourtant, nous avons vu plus haut que Rabbi Yochanan pensait le contraire. C'est ce que demande la Gemara. V'amar priya baraba amar Rabbi Yochanan lo shilem shilem mamash. Il ne faut pas lire dans la Mishnah shilem qu'il a vraiment payé. La kevan shamar rini mishalem afal pi shelo shilem. Puisqu'il a dit je paye, même s'il n'a pas payé, il va aussi acquérir le kefel. Donc comment Rabbi Yochanan a pu dire que Rabbi Yossé est d'accord sur la première Mishnah, Shekvar Shilem, et la Gemara corrige, Emma, il faudra dire dans les paroles de Rabbi Yochanan ainsi, Modéaya Rabbi Yossé Barishona, Shekvar Amar Ene Meshalem. Donc Rabbi Yossé est d'accord dans le premier cas, étant donné qu'il a dit je paye, que là on va lui faire acquérir le kefel. Mais dans cette dernière Mishnah que nous avons vue, à Socher Para Mechavero, puisqu'il ne paye pas, au contraire il jure et il s'acquitte ainsi, Rabbi Yossé pense que ce n'est pas logique qu'il puisse recevoir la bête du Shoel, et donc on rendra la bête au propriétaire. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Af Lamed Vav. Un homme qui voit son prochain tomber, c'est-à-dire tomber dans son argent, dans sa fortune, faire faillite, il y a une obligation de la Torah de le soutenir afin qu'il ne tombe pas et qu'il ne soit pas demain à la charge du public. Donc la Torah nous dit, Vechazak Tabo, tu dois le soutenir, le renforcer pour ne pas qu'il tombe. Cette mitzvah de Vechazak Tabo, on peut l'accomplir de différents moyens. On peut lui donner un cadeau, de l'argent en cadeau, ou on peut même lui prêter de l'argent. On peut s'associer avec lui et partager les bénéfices, ou on peut lui trouver un travail, et tout ceci pour le renforcer, pour ne pas qu'il tombe et qu'il soit ensuite à la charge de la communauté. Dans cette mitzvah de soutenir une personne qui est en train de tomber, nous avons aussi la mitzvah d'emprunter soi-même de l'argent pour lui prêter de l'argent. Et que même si nous n'avons pas de l'argent pour lui prêter, mais on ne peut pas autrement le soutenir, alors on a la mitzvah d'emprunter pour lui de l'argent et de lui prêter cet argent afin qu'il puisse surmonter le moment difficile. Et donc dans ce cas-là, on ne pourra pas dire, puisque je n'ai pas d'argent, je n'ai pas l'obligation de lui prêter, étant donné qu'il est en train de tomber, il faut le soutenir.